Votre espace du vendredi après-midi, c'est le week-end. Toute l'équipe de l'émission est ravie de vous retrouver et de vous proposer différentes thématiques tout au long de cette émission. Pour commencer, l'art culinaire sera mis en avant avec notre première invitée. Il s'agit de Siham Smaï qui a lancé son activité de traiteur. Safran et fleur de sel est synonyme de raffinement et de gourmandise. Vous le verrez tout à l'heure avec notre invité. Et puis à la veille de la journée de l'enfance, nous allons nous intéresser aux ateliers Le Petit Architecte d'Alger, un concept unique chez nous. Et puis notre invité Yassine Dahili, architecte, sera là pour nous en parler et nous donner tous les bons plans concernant bien évidemment ces ateliers. Et puis un autre événement est prévu, toujours à l'occasion de la journée de l'enfance. Il s'agit donc d'exposition et Madame Mariam Qassab Hamoud sera là pour nous en parler et nous donner tous les détails. Et puis, comme chaque vendredi, Wahida Salim Shrif nous rejoindra en deuxième partie d'émission avec son invité, son jeune talent. Il s'agit de Nabi Nadir, un jeune artiste. On découvrira ensemble tout son savoir-faire tout à l'heure. Et enfin, nous irons faire un tour du côté de New York où vit donc Fethi Tabouche, un Algérien artiste, percussionniste, mais également violoniste. Eh bien, il a accepté de partager un moment avec nous et pour nous raconter justement son parcours. Voilà donc tout le programme de l'émission de cet après-midi. Avant de retrouver nos premiers invités, de la musique, une chanson interprétée par Moksayeb et on revient juste après. À tout de suite. Dit de belles paroles, bien sûr, dédiées à toutes les mamans à la veille de la fête des mères. Une très belle fête, Inch'Allah, à toutes les mamans qui nous regardent et puis nos mamans, Inch'Allah, Rabbi Taoul fi amarhom. Et puis, on va revenir à nos invités. Ma première invitée, elle aussi, est maman de deux beaux petits garçons, ou grands peut-être. Il s'agit de Siham Smaï. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Merci à vous donc d'avoir accepté cette invitation. C'était avec plaisir. Voilà, donc on va parler de ce nouveau pas que vous avez osé franchir. Oui. Dans un tout petit moment. Juste le temps de présenter mon autre invité. Il s'agit de Yassine Dahili, Bonsoir. architecte. Architecte, exactement. Yassine Dahili, architecte,
et membre créateur des ateliers de petits architectes pour enfants. Voilà, et c'est pour ça justement que vous êtes là aujourd'hui pour nous parler et Exactement. nous donner tous les détails justement Et de je vous ces remercie ateliers. pour l'invitation Merci à également. vous d'avoir accepté cette invitation. Donc, honneur aux dames, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, nous allons commencer avec Siham, notre invité. Donc, aujourd'hui, vous êtes là en tant que traiteur. Donc, vous représentez bien sûr Safran et Fleur de Sel, qu'on connaît à travers les réseaux sociaux. Des plats donc très colorés, bons sûrement. Mais avant, ce n'est pas votre métier. Vous avez fait autre chose. Oui. Et entre autres, vous êtes tout d'abord vétérinaire. Oui, je suis docteur vétérinaire à Voilà, la docteur base. vétérinaire. Vous avez Et fait puis, l'ENV oui, c'est d'Alger. ça. L'ENV d'Alger, et puis par la suite, donc j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Voilà. Et là, je me suis lancée dans l'épicerie fine et l'activité traiteur. Donc c'est une reconversion totale. Voilà. Ça va de bout en bout. Donc voilà. Mais avant tout, donc avant d'avoir cette idée, il faut dire que vous vous débrouillez super bien en cuisine depuis toujours. Oui. Vous aimez ça, Oui, et vous savez faire. C'est une passion. Voilà. Oui, voilà, je suis une passionnée de cuisine. Et puis bon, l'idée est venue comme ça, pourquoi pas, donc vivre de sa passion. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Et donc, vous n'êtes pas toute seule, bien évidemment. Non. Vous avez été un petit peu portée par d'autres personnes, Absolument, une ou plusieurs. une amie, oui, donc c'est Soraya Madawi d'ailleurs qui est... oui, qui est là, qui vous a gentiment accompagné quand c'est allé cet après-midi. Que je salue. Donc, nous sommes deux dans cette aventure. Donc... Et puis voilà. Quoi. Donc, qui a commencé, c'est tout nouveau, on va dire. C'est tout nouveau. Donc, ça fait Safran et Fleur de Sel. Le traiteur a 4 mois d'âge. Voilà. Et l'épicerie fine a 2 mois et demi d'âge. Voilà, donc c'est tout nouveau. C'est vraiment, nous portons notre bébé. Exactement. Donc, un beau bébé en tout cas, à travers les photos qu'on va découvrir tout à l'heure. Donc, justement, quelles sont les spécificités des plats que vous préparez, de ce que vous proposez aujourd'hui? Oh oui, donc ce que je propose aujourd'hui, donc c'est une cuisine, c'est de la gastronomie. De la gastronomie. Plutôt inspiration asiatique. Voilà, justement. Voilà, d'inspiration asiatique. Dû à quoi? Qu'est-ce qui fait que vous êtes influencé par la cuisine asiatique? Alors, à des voyages, oui, peut-être? Voilà. Donc, depuis mon jeune âge, donc mon père nous a fait découvrir l'Asie depuis toute jeune. Et c'est un homme d'affaires, donc il bougeait ça et là en Asie. Et puis on partait avec lui. Donc vous avez découvert ça très jeune et très jeune, et ça fait partie de notre identité maintenant. D'accord. Justement, une cuisine qui est très tendance maintenant, et que les gens ont de plus en plus cette cuisine. Ici, chez nous, bien évidemment, je parle en Algérie. C'est partout, hein, c'est vraiment un phénomène mondial. Donc la cuisine asiatique, c'est démocratisé. Tout à fait, tout à fait. Donc on revient à la vôtre. Oui, allez, on y va. Oui, donc vous proposez. Donc je propose une cuisine asiatique variée. Donc c'est la cuisine asiatique, c'est pas que les sushis. Tout à fait. Donc voilà. J'imagine que c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est beaucoup plus vaste et puis chaque région a sa spécificité. Donc Safran et Fleur de Sel proposent donc des plats thaïlandais, des plats japonais, ça va de coréen aussi, tout ce que j'ai appris durant mon jeune âge. Donc je veux partager cette passion avec le consommateur algérien, les gourmets et gourmands aussi, pourquoi pas. Voilà. Oui, et puis faire découvrir ça. D'accord, très bien. En tout cas, belle idée, Siham, bravo. On va revenir donc, au choix des ingrédients, au choix des légumes. Comment est-ce que vous faites justement ce choix? Ah oui, la qualité j'imagine très important pour faire de la cuisine. Il faut de bons ingrédients. Sinon, on ne va pas le faire. Donc, pour ça, on choisit, donc on fait, comment dire, on cherche le fermier, le cultivateur, donc aller vers ses producteurs, donc les producteurs locaux, mettre en exergue leurs produits, essayer de sublimer les produits du terroir aussi, donc les travailler, les sublimer. Très important. Et puis pour ce qui est de la cuisine asiatique, donc oui, maintenant on trouve les sauces de soja, les nyokmam et tout là. Maintenant on trouve, c'est de plus en J'ai lu quelque part. On ne le trouve pas, je le ramène. D'accord, le yuzu, on ne le trouve pas encore. Donc, parce qu'en fait, oui, il n'y a pas que...
il n'y a pas que ce qui se trouve pour faire de la cuisine asiatique. Ça va de la cuisine de l'Asie du Sud-Est ou à l'Asie du Sud-Ouest et les ingrédients diffèrent. Donc par moment, on triche, on les ramène. On est obligé. Voilà. Donc, bah oui, tout à fait, pour pouvoir assurer. Très bien. Donc on va aussi, j'imagine qu'un tel projet, Siham, est un investissement en temps, en énergie, notamment, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça. Vous arrivez à gérer tout ça aujourd'hui? C'est beaucoup de temps. Oui, je gère parce que j'aime. Voilà. Donc en fait maintenant, je suis passée donc de gérer des équipes de vente dans le passé. C'est stressant, c'est beaucoup de stress. Ensuite, j'ai arrêté pour vivre de ma passion et faire découvrir justement l'art culinaire aux consommateurs. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'attention, mais je travaille en chantant. Et ça fait toute la différence. Absolument. Donc quand on monte, je monte au labo et je suis toute contente de bon matin de monter, de travailler, de sortir autre chose. Et je chante. C'est le bonheur. Bien sûr, j'imagine. Et justement, Siham, en parlant de laboratoire, j'imagine que l'activité est soumise à un ensemble de normes strictes, notamment les mesures d'hygiène. Oui, absolument. Justement, c'est ce qui m'aide, parce qu'en fait, je suis vétérinaire, donc du coup, c'est le vétérinaire qui... je suis déjà formée dans ça. Donc moi-même, je m'impose des règles strictes. Pour le moment, il n'y a pas j'ai pas eu de vérification, mais je m'impose déjà ça. Mon associée, mon adorable associée, qui est Soraya, elle est pharmacienne. Voilà. Donc, on est très, très rigoureux là-dessus. Donc, c'est avant toute chose, c'est l'hygiène alimentaire, des denrées alimentaires. Donc, il ne faut pas jouer avec parce que ça peut être réellement dangereux et je suis consciente de ça. Tout ça. Très bien. Donc, on va revenir aux recettes de ce que vous préparez. Nous allons découvrir tout cela tout à l'heure en photo. Est-ce que vous avez un livre de recettes ou vous êtes en train de créer justement des recettes au fur et à mesure? Comment vous organisez aujourd'hui? Un livre de recettes? Non, malheureusement. Si un livre de recettes, j'aimerais faire le mien d'ailleurs. C'est un projet pourquoi aussi. Pas, un beau projet. J'aimerais revisiter la cuisine ça, on n'avait pas parlé de ça. Oui, on n'avait pas parlé de ça. Ça, c'est le direct. D'accord, exact. Donc, non, je n'ai pas de livre de recettes spécialement. Mais depuis le temps que je cuisine, en fait. Depuis le temps, donc c'est... Vous avez vos propres recettes. Voilà. Non, en fait... J'ai commencé par copier, comme tout le monde, copier, refaire certaines choses, et puis après, donc, on se développe, on développe ses papilles gustatives, etc. Et après, nous-mêmes, on essaye d'obtenir ce juste équilibre de saveurs. Tout à fait. Donc, non, je ne suis pas les recettes en général, mais c'est des inspirations de voyage. Je colle, c'est comme un patchwork. Je colle donc la cuisine française qui est la base de ce que je fais. Donc c'est vraiment pour bien cuisiner, il faut bien connaître les bases de la cuisine française et par la suite les adapter et faire entrer des inspirations, qu'elles soient asiatiques ou autres, et je crée. En fait, voilà. Pour faire simple, plus la créativité, un travail créatif que vous faites justement au quotidien. Et justement, aux beaux plats que vous créez, aux belles couleurs qu'on va découvrir tout à l'heure, est-ce qu'il y a une grande demande aujourd'hui de cette cuisine chez nous en Algérie? Vous venez de commencer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? Oui, c'est incroyable. C'est-à-dire que, on a commencé, c'était un pari fou entre amis. Souvent, donc j'aime partager comme je cuisine. Donc ma façon de partager, ma façon d'aimer l'autre, c'est vraiment de partager mes plats avec des amis, la famille, etc. Des moments de convivialité que vous passez avec les plats que vous avez préparés. J'ai eu l'occasion d'en goûter il y a bien longtemps, mais j'en garde un bon souvenir. Voilà, donc en fait, du coup, même quand je pars chez les gens, je n'achète jamais, je prépare, j'y vais les mains pleines de quelque chose que j'ai préparé. C'est ma façon de dire je t'aime. Voilà, donc même quand je reçois, c'est ma façon de dire j'apprécie, j'aime et j'adore ça. Oui, et même pour vos enfants, c'est rare. Les biscuits chez l'épicier, ça n'existe pas. Ils ont toujours eu la chance d'avoir des goûters faits maison et par amour par leur maman. Les chocolats, les confitures, tout
Donc je ne suis pas une adepte de la nourriture industrielle. Ça, c'est voilà. Depuis toujours, c'est pas nouveau. C'est pas depuis que vous êtes traiteur, mais depuis toujours. Depuis toujours. Donc, on en était où du coup? On parlait des recettes que vous créez, que vous innovez toute seule, sans avoir de livre sans de avoir. recettes. Et puis, on parlait d'où c'est venu. L'idée, donc c'est les amis. Pourquoi, à chaque fois, pourquoi tu ne te lances pas? Pourquoi tu te lances pas? Parce qu'à chaque fois, tout ce que vous les apportez a un grand succès. Et donc, c'est vrai qu'on pose la question naturellement. Parce que mon père n'a jamais voulu que j'ai un restaurant, alors que ça, c'était un rêve. Du coup, pas de restaurant, mais je peux faire vivre, cuisiner et faire découvrir ma cuisine. Tout à fait. Il n'y a pas que le restaurant. Donc la partie traiteur, c'est ce qui m'a permis justement de montrer, de partager. Voilà, ce que vous aimez faire. Donc c'est les amis. Yassine, est-ce que vous êtes un amateur de cuisine asiatique? Pas trop, non. Pas trop, même pas les sushis, les classiques. J'aime bien les sushis. Voilà, oui, donc ça fait partie. Il n'y a pas que ça, mais ça fait aussi partie de la cuisine. Pas trop parce que vous n'aimez pas ou parce que vous ne connaissez pas? Non, parce que peut-être que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup en déguster. J'espère que vous en aurez avec notre invité, Siham. Siham, pensez-vous qu'il faut une formation aujourd'hui pour être traiteur ou ce n'est pas nécessaire? Est-ce qu'on doit être formé pour cela ou pas? Je pense que oui. Ou être formé, ou être très passionné, et puis connaître, c'est-à-dire que la cuisine, parce que on sait cuisiner, c'est une chose. Oui. Et ensuite, que ce soit un métier, donc les métiers de bouche, c'est très difficile. Exact, tout à fait. Donc, je pense qu'il faut être formé, oui. D'accord, très bien. En tout cas, ça donne vraiment envie. Moi, je vous connais, j'imagine même les téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent. Donc, vous nous avez apporté quelques bocaux de ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez justement nous dire ce qu'on peut découvrir là sur la table? Absolument. Avec cette belle boîte, je vais garder de mon côté. Voilà. C'est la box, en fait. Voilà, la box. Donc là, c'est différent. C'est pas traiteur, c'est pas les plats que je prépare et que je propose. On va les découvrir tout à l'heure en photo, une fois que vous finissez de nous parler de ces bocaux. Parfait. Donc ça, c'est l'épicerie fine. Donc le pari fou avec mon associé, mon adorable associé, c'était pourquoi pas lancer de l'épicerie fine parce que on n'en a pas. Tout à fait. C'est vide, on n'a absolument rien du tout. Alors qu'on part à l'étranger, on revient souvent avec des fromages, avec des petites choses, des gourmandises. C'est vrai. Donc, quelque part, au lieu d'être chargé comme ça, que ça se trouve ne pas chez avoir nous. des produits locaux. Donc, on a pensé justement à mettre en bocaux... Mentouj Bladi. Absolument. C'est tout à notre honneur, à votre honneur aussi. Exactement, c'est tout à notre honneur. Donc, en fait, là, par exemple, vous avez une tapenade. Oui. Donc, tapenade d'olive noire avec des anchois et des capres, des herbes de Provence. Et là, c'est un hummus. Un hummus qui est très particulier parce qu'en fait, la tahina qu'on utilise, c'est une tahina qui est faite mentouj bladi aussi. D'accord. Mentouj bladi ici, donc c'est un artisan qui l'a fait, donc qui fait une torréfication donc à la vapeur pour ne pas brûler le grain. Et la mouture, elle se fait avec des pierres volcaniques. D'accord. Et ça donne, mais franchement, mais c'est complètement particulier. C'est vraiment différent du hummus qu'on a l'habitude de manger. Donc on ne va pas retrouver les mêmes saveurs. Donc là, on revient justement au retour aux produits naturels faits par nos artisans et que vous utilisez aujourd'hui pour réaliser. Je cherche les artisans. Voilà. Et c'est à partir de ce qu'ils font, donc je goûte, je sélectionne, etc. Et à partir de ce qui me plaît, c'est là que je le mets en valeur. Voilà. Donc chaque produit, il faut savoir qu'il y a un artisan derrière qui a été sélectionné. Pas comme ça, pas juste pour être sélectionné, parce qu'il est bien, il a un travail bien particulier. Voilà. Vaut le coup. Tout à fait. Voilà. Donc on continue. Là, nous avons justement des pleurotes. Ce sont des champignons. De champignons qui sont faits par un artisan Ali que je salue. D'accord. Donc, c'est des pleurotes à la provençale, donc juste cuit à l'huile d'olive, de l'ail, du persil, juste de l'huile d'olive. Rien d'autre. Donc, là, vous avez un foie de volaille, toujours la volaille, c'est de la volaille fermière, donc élevée au grain.
élevé au grain avec son confit d'oignon. Vous avez des rillettes de poulet fermier, des anchois, des moutardes que nous faisons nous-mêmes au niveau du labo. La moutarde, là, par exemple, celle-là, elle est d'inspiration asiatique. Ça, c'est une moutarde au miel pur. Et ça, c'est une moutarde d'inspiration asiatique avec du citron yuzu et du poivre de Szechuan. On revient au yuzu. Voilà, on revient au yuzu. Voilà. Très bien. En tout cas, plein de beaux produits, bien présentés. C'est une large gamme encore. Donc, j'ai ramené un petit échantillon de ce que nous faisons. On va découvrir les photos d'inspiration. On va découvrir les photos Siham. Ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes aussi présente sur les réseaux sociaux. Donc, il y a à travers ça que les gens peuvent vous connaître, passer commande également. Voilà. Voilà. Donc là, photo. Alors là, c'est des crevettes. Voilà, c'est des crevettes punko, donc avec une sauce saté. Ça, c'est un plat typiquement Asie du Sud-Est. D'accord. Très bien. C'est les chocolats. Oui. Ça, c'est des chocolats. Donc, même les chocolats, ils sont d'inspiration asiatique. Oui. En fait, les fourrages à l'intérieur, c'est au thé matcha. Donc, d'accord. Très particulier. C'est très particulier. Ça reste des recettes très particulières que vous réalisez. Très bien, en tout cas, ça donne envie de belles couleurs. Alors ça s'appelle les banbao. Ce sont des petites brioches farcies, soit ça dépend de la viande ou des crevettes, et elles sont cuites à la vapeur. Ça s'appelle les baozi. Donc on les trouve partout en Asie, quel que soit où on va en Asie, les baozi sont présents. Certains les appellent banbao, certains les appellent autrement, mais bon. Voilà. En tout cas, plein de beaux et bons produits que vous nous avez présentés aujourd'hui. Siam, on continue. Ça, c'est le bibimbap. Le bibimbap, c'est un plat typiquement coréen, donc c'est le plat national coréen. D'accord, bibimbap. Donc en dessous, il y a du riz, des légumes qui sont sautés. Voilà, on revient. Là, c'est pas asiatique. La dernière du photo, tout. oui. D'accord, là, c'est pas asiatique, c'est un gâteau. Bibimbap. Bibimbap, on revient, c'est pas grave. Donc, il y a du riz. Voilà. Il y a du riz, ensuite des légumes sautés, sautés à l'ail, au gingembre et de la oyster sauce. Et c'est juste un délice. Voilà, en tout cas, il y a de quoi faire pour les amoureux de la cuisine asiatique. Absolument. Et pour ceux, bien sûr, vous donnez la chance aux autres de découvrir cette cuisine. En tout cas, Siam, merci. Merci à toi. Nous allons rester avec nous, bien évidemment. Nous allons continuer avec notre invité. Ça donne envie quand même de découvrir d'autres plats asiatiques à part les sushis. Ça donne envie surtout de manger. Voilà, très bien. Donc Yassine, après avoir mangé, peut-être le week-end, on vient vers vous, vers vos ateliers, le petit architecte. Alors racontez-nous comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces ateliers? Les ateliers d'architecture pour enfants, c'est des ateliers... écoutez, on a mis l'accent sur l'architecture par rapport aux enfants. Voilà. Tout comme on a déjà mis l'accent sur la peinture, la musique, la danse, le théâtre. Et ça bloque un petit peu. Oui, non, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, c'est des ateliers pour initier justement les enfants à l'architecture que vous organisez au niveau de votre école. Donc, l'école a été créée quand? L'école a été créée fin 2020. Oui. Donc, l'idée, elle était déjà en pause pendant ces 5 dernières années, tout au long de notre profession d'architecte agréé, mes collègues et moi. Voilà, vous n'êtes pas toute seule. Donc, vous êtes un groupe d'architectes professionnels. Professionnels. On travaille dans le même cabinet qui est le mien. Il y a Rima et Nabila que je salue. Oui. Eh ben, ma collègue cherchait à avoir une activité pour sa petite fille. Voilà. Et pendant notre processus conceptuel, parce qu'on conçoit des écoles, on conçoit des équipements scolaires, on va dire, on est confronté à faire des recherches sur les enfants, sur la cour de récréation. Tout à fait. Comment ça se passe pour les aménagements? Et malheureusement, c'est un petit peu négligé dans notre pays, ce genre d'analyse et de recherche. Donc on a pensé, c'est un concept qui existe déjà dans le monde. Oui, bien évidemment, mais une première chez nous. Exactement, c'est une première en Algérie. C'est une première en Algérie, donc on a cette exclusivité-là. D'accord. Mais dans le monde, il existe sous différentes formes. Comme il y a des jeux de Lego, pâte à modeler, peinture. Donc on a voulu vraiment mettre l'accent sur ce métier-là. Et parce que l'architecture fait partie de notre cadre de vie, de notre quotidien.
comme on avait déjà discuté tout à l'heure. Très bien. Comment s'organisent ces ateliers, Yassine? Ces ateliers-là, c'est pratiquement chaque week-end. Le vendredi, c'est des ateliers. Oui. Et le samedi, c'est des sorties pour faire découvrir aux petits-enfants le parcours architectural, leur ville, leur identité, la culture en général. Oui, très important aujourd'hui. Exactement. Parce que l'architecture et la culture, ça va de pair. Exactement. Oui, ça va de pair. On ne peut pas les départager. Et pour avoir l'objectif, c'est vraiment que les enfants s'expriment et fassent éveiller leur côté créatif, imaginatif par rapport à leur entourage pour qu'ils puissent plus tard participer dans leur quartier. Ils peuvent être acteurs de leur cadre de vie. Très bien. Et à partir de quel âge, justement, les enfants peuvent venir à ces ateliers, peuvent s'inscrire et participer? Écoutez, on reçoit des enfants de 4 à 15 ans. D'accord. Les plus petits ont tendance à avoir des exercices un petit peu plus... simplifiés peut-être? Plus pratiques, plus, on va dire, ils touchent plus à la matière pour comprendre tel ou tel exercice. Et les plus grands, ils ont beaucoup plus le côté théorique. D'accord. Réaliser des maquettes 3D exactement, fait partie également de votre On leur programme. fait comprendre comment passer d'un point à une ligne, comment passer d'une ligne à une 2D, comment avoir un prototype en 3D, qui est la maquette. Donc on leur explique tout ça et pourquoi tel ou tel endroit est situé dans telle ou telle place. D'accord. Donc voilà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces ateliers d'architecture? Qu'est-ce que vous pensez justement que ça peut apporter aux enfants? C'est vraiment formidable parce que justement, donc passer d'une ligne à... c'est quand même les soutenir, donc c'est ce qu'ils font à l'école, quelque part, donc d'une façon ludique. Et puis comme vous dites, par la suite, donc ils seront sensibilisés à leur environnement. Exactement. Donc, je pense qu'avec des initiatives pareilles, on assistera moins dans le futur à des catastrophes comme celles qu'on voit. Tout à fait. L'architecture et les enfants me paraissent très importants, dans le sens où les enfants ont une certaine sensibilité, pas encore censurée finalement. Exact. Ils peuvent s'exprimer par rapport à un espace s'il est agréable ou non. Voilà, c'est ça, oui. Et pourquoi d'ailleurs il est ou pas. Exactement. Et dans ce pourquoi-là, on intervient en tant qu'enseignant, on les oriente et on répond à leurs réponses. Très bien. Il y a aussi un point que je voulais aborder avec vous, Yassine. Les enfants à besoins spécifiques, aujourd'hui, peuvent également participer à ce genre d'atelier chez vous, trisomique ou peut-être même autiste. Vous prenez aussi, vous formez ces enfants Ça, c'est par rapport à la psychomotrice, on va dire. Ils ont besoin, ces enfants-là, d'une plus grande attention par rapport aux autres. Voilà, il faut juste vous dire avant pour pouvoir bien organiser l'atelier. Pour organiser l'atelier, pour qu'on passe plus de temps avec eux. Tout à fait. Ils nécessitent plus de temps par rapport à d'autres enfants. Exactement. Justement, Yassine, on va découvrir quelques images que vous allez commenter à propos des ateliers que vous avez déjà réalisés dans un tout petit moment. Sinon, pour s'inscrire, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, Instagram, sur Facebook et Première Instagram. photo. Oui, ça c'est une photo de... Oui, c'est une photo d'une maquette. C'est une maquette faite de briques d'argile colorées. On prépare ça bien avant pour ensuite les distribuer aux élèves. Ça, c'est un autre exercice. Ça, j'ai appelé cet exercice-là la composition volumétrique ludique. C'est pratiquement les mêmes exercices qu'on a pendant nos années d'études d'architecture. D'ailleurs, c'est le premier exercice. C'est le premier exercice qu'on a pendant nos études. Donc les enfants, ils font des compositions volumétriques selon les formes basiques de l'architecture, qui est le cercle, le triangle, le carré. Là, c'est des maquettes des plus petits. Là, on retourne. Oui, on revient. Voilà. Donc, on avait ces 4 photos. En tout cas, de beaux ateliers. J'imagine que c'est de bons moments que vous partagez avec les enfants, Yassine. C'est vraiment extraordinaire. Donc, le degré... l'intérêt que les enfants portent. Ils reçoivent vraiment l'information et ils expriment. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Allez-y.
Eh ben, j'avais une adolescente qui avait 14 ans. Eh ben, figurez-vous qu'elle a fait cet exercice-là de composition volumétrique. Eh ben, très très bien. Elle l'a fait mieux que moi dans mes années d'études. Ah bah oui, l'élève qui Je vous dépasse jure, le maître, on va vraiment, dire. ils nous impressionnent, les enfants. D'accord, Ils très nous bien. impressionnent vraiment. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Est-ce que vous aviez répondu à la question des inscriptions? Donc, pour s'inscrire sur les réseaux sociaux, le petit architecte. J'invite nos téléspectateurs à visiter notre page Facebook, Instagram, où il y a le numéro de téléphone. Voilà. Vous pouvez inscrire votre fille ou votre fils. Deux beaux garçons. Elle a deux beaux garçons. Allah Et son mari est architecte également. Donc, mais il n'a pas commencé à les initier. Voilà, mais il n'a pas initié ses enfants. On reçoit beaucoup d'enfants d'architectes. De pères d'architectes. Voilà. Exactement. Mais franchement, ça doit beaucoup contribuer à leur développement exactement. Et psychomoteur. Tout à fait. Franchement, c'est une très 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 belle idée. Exactement. On a ce facteur-là des enfants, ils s'orientent beaucoup plus vers le high-tech, les téléphones, les tablettes, les écrans. Oui. Mais là, justement, on les oriente vers d'autres points d'intérêt. Vers des activités. Nous, on fait en sorte que les enfants ils touchent la matière. Des activités créatives. Ils touchent des maquettes, ils touchent de la pâte à modeler, du bois, de l'argile. Parfois, il y a des assistants qui travaillent avec moi, il y a des étudiants dans l'école des beaux-arts qui viennent initier les enfants pour le dessin à main levée. Très bien, en tout cas bravo Yacine, bravo pour tout ce que vous faites. On rappelle sur les réseaux sociaux le petit architecte. Et puis les inscriptions se font bien sûr par téléphone. Les gens intéressés n'ont qu'à vous contacter. Merci Yacine, très bonne suite en tout cas et bravo pour cette belle idée. Et ça dure combien de temps L'atelier dure 2h30. Ah d'accord. Et c'est à la séance ou c'est... Non, c'est un programme annuel. Ah d'accord, ok. C'est un programme annuel tout au long de l'année. On va voir tout ça. Très bien. Sihan, super. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Bravo pour tout ce que vous faites. En tout cas, ça donne envie. En tout cas, j'imagine qu'on n'hésitera pas à vous contacter, bien évidemment, à travers vos pages donc sur les réseaux sociaux. Safran et de sel. Et puis restez avec nous, messieurs, madame. Avant de nous quitter, on va vous offrir une chanson et on revient juste après avec nos prochains invités. À tout de suite.
Voilà, donc une belle chanson interprétée par Courage Band, Lella Turquia, pour accueillir nos invités. Ma partenaire tout d'abord, Wahida, bonsoir. Bonsoir Liliane. Comment ça va? Très bien, et vous? Vous avez passé une bonne semaine? Très bonne semaine. Très bien. On s'est reposé avec le temps qui n'était pas vraiment le soleil n'était pas au rendez-vous. On a eu un peu de fraîcheur. Voilà, ça nous a un petit peu calmé. Voilà, exactement. Voilà. Donc, comme chaque vendredi, Wahida, vous n'êtes pas toute seule. Un jeune artiste, vous êtes accompagné de votre jeune artiste. Il s'agit de Nabi Nadir. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Voilà. Et puis, notre invité est avec nous. Je l'avais annoncé tout à l'heure. Il s'agit donc de Madame Meriem Qassab Hamoud. Comment ça va? Ça va, très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Donc, je disais tout à l'heure, à la veille de la journée de l'enfance, vous allez nous parler justement d'activités réalisées par des enfants de votre école et puis de votre association également. Exactement. Donc, vous allez nous parler de tout cela dans un tout petit moment. Juste avant, mesdames, messieurs, je vous propose d'aller du côté de New York où nous allons rejoindre Fethi Tabouche. Est-ce que vous nous entendez, Fethi? Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, tranquille. Alors, quelle heure est-il à New York d'abord? Et quel temps fait-il déjà? 9h30. 9h30, c'est morning air, sabah. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait froid? Oui. D'accord. Voilà. On n'est pas censé savoir, hein, donc très bien. Donc il fait chaud, très bien. En tout cas, Fethi, merci d'avoir accepté donc de partager ce moment avec nous. Merci à vous aussi. Donc vous êtes installé à New York depuis combien de temps, Fethi? Ça fait 2010, je suis venu ici. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes là pour partager avec nous votre passion d'artiste. Donc vous êtes artiste. Il y a artiste, musicien, voilà, percussionniste et producteur aussi. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites, de la musique que vous faites, avec qui vous la faites, puisque vous êtes avec un groupe de musique? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, je suis le fondateur du groupe Darka Band. Et aussi, je suis un percussionniste. Je joue avec plusieurs DJ à New York. Tu sais que le capitalisme ici, il faut que tu travailles. Oui. Et aussi sur la production. Maintenant, je produis les jeunes Algériens. Oui. Les aides américains. D'accord. Très bien. Donc, vous vous occupez d'eux. Comment ça se passe justement? Avec les jeunes talents algériens qui les aident. اللي عايشين معك في نيويورك. Tu sais que كي جيت لهنايا ما كانش واحد يدير لا ميوزيك الجيريان ولا اي ابخي لي جون بداو يجيو لعندي يعيطوا لي ويقولوا لي انا نغني هيب هوب انا شوازي. D'accord. J'ai fait une chanson What We Want avec un jeune de Bouzerria. Il s'appelle Billy Kid. Bouzerria Philadelphia mix. D'accord. Et voilà. Très bien. Et vous, donc, avec votre groupe, vous faites quel genre de musique, Fethi? C'est la world music avec mon groupe. Oui. Et la production, le deuxième temps, c'est le hip-hop et la house music, tout ce qui est commercial. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, Fethi, comment vous faites pour partager justement ce que vous faites avec la communauté algérienne? Est-ce que c'est à travers les réseaux sociaux? Comment vous faites? Il y a les réseaux sociaux. Moi, je travaille dans plusieurs clubs. Des fois, j'organise des concerts et je ramène des artistes de Jazaïr comme les Kader, Gnawa Diffusion, Chaou, Hamidou. Des artistes algériens pour se produire justement là où vous êtes. Avec la communauté à chaque fois qu'on a des artistes algériens. D'accord. Et justement, voilà, la communauté algérienne veut avoir ces artistes et découvrir leur musique. Ah, t'as dit quoi? La communauté algérienne, donc installée à New York, veut avoir ces artistes algériens pour des soirées, des concerts, des spectacles. Exactement. Parce qu'on a un quartier spécial algérien. Comment il s'appelle le quartier, Fethi? Stanway, on a été au Barbès 2. D'accord. J'imagine qu'il y a une bonne ambiance. À l'algérienne. À l'algérienne.
On va préparer demain le match pour Riyad Mahrez. Les Algériens carrément là. D'accord, donc j'imagine qu'il y a une bonne ambiance. En tout cas, Fethi, merci. Merci d'avoir accepté de passer ce moment avec nous. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre en contact avec les artistes justement algériens que vous produisez et qui vivent à New York. Oui, avec Ils plaisir, seront les oui, bienvenus avec chez plaisir. nous. Merci. Voilà, merci, un message Fethi avant de nous quitter à ceux qui vous regardent. Eh ben والله توحشتكم وان شاء الله يفتحوا لنا كما يقولوا لي فرونتيير باش Inch'Allah. نجيو نشوفوكم Inch'Allah, Fethi. ان شاء الله يعني. En tout cas, marhaba bikom. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et très belle suite dans tout ce que vous faites, Fethi. Merci beaucoup. Allez, Voilà, au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Voilà, et puis on revient sur le plateau avec Wahida, son jeune talent, et notre invitée, donc Madame Meriem Qassab Hamoud, pour nous parler justement de cette activité que vous organisez, qui débutera mardi. Il s'agit d'une exposition. Oui, il s'agit d'une exposition. C'est les jeunes adultes de l'école Tamani, association Elif, qui ont été formés et qui ont fait leur scolarité chez nous. Donc on a ouvert l'école en 2003. Voilà, donc on va revenir une petite rétrospective sur l'école Tamani. On a ouvert l'école en 2003 avec seulement 64 élèves. Par la suite, on a continué et là maintenant on est à 180 élèves. L'atelier, on a ouvert en 2012. Oui. Donc ça, c'est un autre projet. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'ils les enfants, quand les enfants ont grandi un petit peu, il fallait leur trouver formation parce qu'on est pour l'insertion socio-professionnelle. Tout à fait, voilà. Très important. Donc, pour les enfants qui avaient un don, et ces enfants ont vraiment un don. Nous allons le voir d'ailleurs. Voilà, exactement. Ils font vraiment des merveilles. C'est vraiment des artistes nés, on peut dire ça comme ça. Et on a ouvert l'atelier qu'on a surnommé l'atelier de la réalisation des rêves. Voilà. Parce que c'était leur rêve de créer, de faire des choses et tout ça. Et on a déjà exposé pas mal de fois. Oui. C'est pas la première édition. Voilà, c'est pas la première édition, c'est pas la première exposition, mais celle-là est très importante parce que vraiment cette exposition est particulièrement belle. Voilà. Et ils ont développé, ils se sont vraiment perfectionnés. Il faut voir comment. D'accord. Et justement, comment se sont organisés ces ateliers? Quand est-ce que ça s'est fait pour préparer les dessins? Ça s'est fait. Est-ce que c'est tout au long de l'année? C'est tout au long de l'année, exactement. C'est tout au long de l'année, exactement. Donc l'atelier est ouvert à l'année. Donc ils viennent le matin, ils commencent à travailler. Donc ils font de la peinture sur verre, de la peinture sur toile, ils font de la céramique, du macramé, de la broderie. Voilà. Que le wahed, en fait, plus ou moins sa spécialité. D'accord. Voilà. Et ça s'organise comme ça. Voilà, et donc on là, a peut découvrir une image. Excusez-moi de vous interrompre. Oui, voilà. Ça c'est un pot. Ça peut être. Il sera dans l'expo. Voilà, il sera dans l'expo exactement. Ça peut être un petit pot de fleurs. Voilà. Après. Donc l'exposition va se dérouler à Bebzoar. Ah oui, au centre commercial de Bebzoar, à la comment ça galerie s'organise? peinture. Donc on a mis en place pour qu'il y ait un atelier sur place. Déjà. Donc les exposants seront les enfants qui seront sur place et qui feront leurs propres travaux. Donc ils seront assis, ils seront en train de créer justement un tableau ou quelque chose. Et derrière donc l'exposition, il y aura leur tableau. Chaque enfant exposera 5 de ses tableaux ou de son travail. Voilà. Et puis il y aura une vente bien sûr. Une expo-vente. Voilà, une expo-vente exactement. Et puis le lendemain, donc on sera 3 jours présents, le 1er, le 2 et le 3. Donc on sera mardi, présent. Mercredi, voilà, jeudi. mardi, mercredi, jeudi, on sera présent avec les enfants sur place de 9h à 16h. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Et puis il y aura aussi des ateliers sur place. Il y aura l'atelier sur place, exactement. Les enfants seront sur place et ils feront leurs dessins. Voilà. D'accord. Wahida? En fait, moi, je suis vraiment impressionnée je suis impressionnée par votre école d'abord. Je vous dis, je vous félicite, bravo. Merci. Vous créez un espace pour les enfants, c'est très important pour eux. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que pratiquement la majorité de vos enfants, de votre école, ils ont cet aspect, on va dire, ou cette touche artistique. Est-ce que vous remarquez ça lors de vos ateliers avec peut-être les professionnels? Quand je dis professionnels, c'est les psychologues ou orthophonistes, ou bien c'est eux-mêmes, la porte elle est ouverte de votre atelier, ils arrivent, ils essaient. En fait, comme donc ils sont scolarisés déjà chez nous, et les mardis on faisait des ateliers.
Donc, il faisait tout ce qui est sport, art plastique, dessin, et macramé et tout ça. On a remarqué qu'il y avait des enfants qui avaient un peu plus de capacité. Ils étaient un peu plus nés pour faire avec la chose. Donc, c'est comme ça qu'on a ouvert l'atelier. C'est comme ça qu'on a créé. C'est comme ça qu'on s'est décidé à faire quelque chose, carrément un atelier, et vendre leur création pour que les gens découvrent tout ce qu'ils réalisent, tout ce qu'ils peuvent réaliser, tout ce qu'ils peuvent sont faire, doués. Et que l'handicap n'est pas un frein, en fait. Voilà, à la créativité. Exactement, exactement. L'handicap n'est vraiment pas donc là, un très beau frein. tableau qu'on découvre. Oui, belles couleurs, chaudes. Ça, c'est un des enfants en trisomie qui l'a fait. Voilà, ils sont guidés, bien sûr. Il s'appelle comment? Il s'appelle Nazim. D'accord. Voilà. Très beau tableau. Et ils sont guidés, bien sûr, par les professionnels. Oui. Voilà. L'école est chapeautée donc, par des professionnels. Par des professionnels déjà, qui est Madame Hamada. Vous n'êtes pas toute seule? Non, je ne suis pas toute seule. En fait, j'ai ouvert l'école avec justement Madame Hamada. Il y a mon collègue Khalifa Balamen qui confirme. Qui a sa fille chez nous, qui est adorable. Salut Camille. Camille, on salue Camille, exactement, qui est une des stars justement de l'école. Camille la star. Oui, Camille la star, tout à fait, qui connaît tout le monde et qui est venue chez nous toute jeune, qui a fait sa scolarité chez nous. Et donc voilà, ce sont des enfants qui apprennent très 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 vite. Voilà, on a élaboré le programme en fait de l'école ordinaire qu'on a un petit peu réadapté selon leur capacité, selon leur handicap et selon leur retard en fait. Voilà, donc c'est Madame Hamada qui a élaboré les programmes et voilà, donc ça a commencé, l'aventure a commencé comme ça, on va dire ça comme ça. Donc Madame Mariam Qassab Hamoud, vu que vous êtes justement du domaine, que vous côtoyez quotidiennement ces enfants, aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la prise en charge justement de ces enfants, des enfants à besoins spécifiques? Ici, chez nous, j'imagine que vous faites votre mieux, les parents sont contents, les enfants sont contents, mais je pense que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, oui, vraiment ce n'est pas assez parce qu'il n'y a pas d'autres structures comme la nôtre. Vous avez souvent dit aux parents, je ne peux pas pousser les murs. Voilà, je ne peux pas pousser les murs malheureusement. La demande est très forte, la liste d'attente est très longue, mais malheureusement, on ne peut pas pousser les murs. Donc l'idéal, Inch'Allah, pour nous, ça serait d'avoir notre propre école, de ne plus être en location, de pouvoir agrandir, peut-être ouvrir une autre école parce que c'est la seule école en Algérie. En fait, c'est l'école pilote. Exact. Voilà, c'est la seule école qui existe comme ça. Et les résultats sont les résultats sont extraordinaires, vraiment. Surtout quand la prise en charge est précoce. Surtout quand l'enfant arrive, il est pris en charge tout d'abord par une psychologue orthophoniste et puis qui l'oriente après vers l'école. Puis quand il rentre chez nous à l'école, il est alphabétisé. En fait, il a un cursus ordinaire. Tout à fait. Voilà, ils font des compositions, ils font des devoirs, ils font des contrôles, ils ont un bulletin trimestriel à la fin de chaque trimestre. Voilà, d'habitude on faisait une fête de fin d'année, malheureusement avec le Covid on ne peut plus le faire. Mais voilà, on essaye et surtout pour l'insertion socio-professionnelle. Très bien, en tout cas Mariam, bravo. Et vous me faites rappeler qu'un ange a été emporté malheureusement par la Covid-19. Il s'agit de Lamine Djawi, Allah yarhamou. On présente donc nos condoléances à toute sa famille. Voilà. Wahida, on continue avec vous. La dernière ligne droite, juste après le jingle, je pense. De recevoir Nabi Nadir, Marhabi. Ça va, vous allez bien? Très bien, là, alhamdoulilah. Alors, Nabi Nadir, vous êtes auteur, compositeur, interprète, mais aussi photographe aussi. Voilà. Donc, j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour nous parler de ce que vous faites. On va parler de la musique beaucoup plus. Et voilà, à quel âge vous avez commencé à jouer de votre instrument, de chanter? J'ai toujours aimé chanter, danser, faire le comédien. J'ai toujours aimé ça. Devant mon père qui était un interprète et chanteur de Shabi, qui est mort en 2009. Après, j'ai laissé tomber, mais genre ما خليتش يروح genre كيما يقولوا الفن ديالو هكاك genre كملت مسيرته فوالا بصح ماشي في ستيل ديالو malheureusement parce que c'était un peu difficile, trop difficile. Alors واحد ستيل واحد اخر سي l'occidental, le genre anglais, c'est ça.
Pour le moment, هذا هو ستيل تاعي. J'ai animé plusieurs événements, les anniversaires, les soirées. ودرت un genre petit عرس. درت عرس صغير. Très bien. Très bien. Donc vous là vous êtes en train de me dire que vous avez animé des spectacles et tout, mais vous êtes étudiant. En fait, vous faites pas de la musique votre métier. Vous êtes étudiant en ce moment. Oui, je suis étudiant en géologie, deuxième année USDHB. Très bien. Ou en même temps, je suis un photographe, un infographe. Ah d'accord. Je suis dans une boîte de photographie. Plusieurs casquettes. Bravo. Il faut être polyvalent. De nos temps, il faut être polyvalent. Très bien. Et quelles sont vos influences de musique, mis à part le shabi? Alors pour le moment, j'adore le old school. Oui. الكبار ويتني هيوستن جورج مايكل بزاف جورنا القدم يقرا ياثروا عليا. Mais vous interprétez d'autres chansons, d'autres titres. Voilà, الدوكا كيما يقولوا الموديل. D'accord. C'est vous qui choisissez vos chansons ou bien on vous le demande, c'est à la demande? C'est moi qui choisis. Très bien. نخليهم choisir. Très bien. Vous voulez nous interpréter une chanson? On a hâte de vous écouter. On vous écoute une première fois. Vous allez nous interpréter quelle chanson? C'est la première fois qu'on reçoit une guitare bleue sur le plateau. Vous allez nous chanter quelle chanson? Alors, Just Say You Won't Let Go, de James Hart. Allez, très bien. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I was enough. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pull you closer to my chest. Whoa, you asked me to stay over. I say I already told you. I think that you should get somewhere. I knew I loved you then, but you never know. 'Cause I played cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're growing old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. allez-y. Merci. Vous avez appris à jouer de la guitare seul ou bien vous avez pris des cours? Oui, seul. Dans YouTube, Voilà, seul. toujours. Oui. Alors moi YouTube, c'est ça a Tout le monde boosté. dit ça aide beaucoup. Il faudrait qu'on s'y mette. Voilà, oui, pas pour la guitare, pour notre instrument. En tout cas. Et vous avez essayé de jouer d'autres instruments ou pas? Oui, un peu piano. D'accord. Parce que ça aide beaucoup que la guitare, la voix, que ça donne, parce que j'aime les chansons douces. Oui. Ou les chansons douces, c'est la boube piano. Avec le piano, Voilà. ça donne mieux. Ça donne Vous avez pris des cours de chant ou pas? Oui. Genre d'être la chorale. D'accord. C'est bien. Dans une école. Un prof, Ousmane Mihanek, je le salue. Oui, c'est un très bon prof. Vous avez interprété des chansons arabes, algériennes ou oui. du patrimoine algérien? Algérien. Très 100% bien. algérien. Oui. Très bien, c'est une bonne chose. Et est-ce que vous écrivez des titres pour vous? Est-ce que vous avez comme projet d'écrire ou de composer vos chansons? Oui, كتبت بصح مازال ما كتبت ولحنت مي مازال ما بينتهمش. واش من اللغة كتبت؟ مع quelle langue vous avez écrit? J'essaye un style que ندخل العربية مع l'anglais. Très bien, parce que vous êtes en anglais. Oui, très bien. Et par rapport aux sonorités, quelles sont vos influences dans les titres que vous avez écrits? Généralement, les sonorités, les titres diaboliques. Pour le moment, c'est le piano ou le violon. D'accord. Le violon, ça donne quelque chose. D'accord. Et les influences musicaux, est-ce que vous êtes influencé par rapport à la musique, enfin par rapport à la musique algérienne ou étrangère?
beaucoup plus étrangère. D'accord, très bien. Malgré l'algérien, ça reste toujours fort. Une valeur sûre, comme on dit. Madame Mariam, est-ce que justement chez vous, au sein de l'école, il y a des enfants qui sont portés justement, qui aiment la musique, qui se débrouillent bien justement dans la musique, avec les instruments de musique, avec la voix? Une enfant autiste d'ailleurs que je salue, Nadine, qui fait plus partie de l'établissement. D'accord. Mais qui jouait parfaitement bien du piano. D'accord. Voilà, elle était vraiment douée. Vraiment très bien. Douée. Donc il y a aussi des enfants tout à fait. Tout à fait, oui. Très bien. En tout cas, Wahid, un dernier mot avec votre artiste? On va l'écouter. Par contre, j'aimerais donner un dernier mot pour l'école Tamani. Allez-y. Moi, j'invite tous ceux qui nous regardent à aller à se présenter. Voilà, à aller un faire rendez-vous écrit. Voilà, à Bebzouar, mardi, mercredi, jeudi. Moi, j'y serai le premier jour. Voilà. Ça me ferait un plaisir de partager. S'il vous plaît, allez voir, allez encourager les enfants. Juste un petit mot. Voilà, juste un petit mot de soutien, on va vraiment leur faire plaisir. Très bien, merci Wahida pour ces belles paroles. En tout cas, le rendez-vous est pris, on rappelle, mardi, mercredi et jeudi. Je vous laisse vous préparer pour une dernière interprétation, Nabi. Madame Mariam, merci d'avoir accepté notre invitation et bravo pour toutes ces belles choses que vous faites pour les enfants. Et puis nous arrivons, Wahida, merci aussi, bien sûr, d'avoir été avec moi, d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci pour le choix de l'invité. Puis l'émission touche déjà à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous aurons le plaisir, toujours, toute l'équipe aura le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir. مشتاق نشوفها في النهار حرتي يا ملا نار خيالها كان ليا غدار حوست عليها في كل دار قالوا لي غزالة ماشي على شطوط البحر وانا صيادة سحاري عليها سوال قالوا لي وردة روسة وسط جمع وانا في باب قطاف الزهار انتيا هي انتيا كحلة العيون انتيا هي انتيا وانا بيهم راني مبهوم انتيا انتيا كحلة العيون انتيا وانا بيهم راني مبهوم هي تمشي وانا مبهر والخلخال في رجلها والله معبر